Bonjour, en ce 22 mai, je continue donc notre formation au baptême conforme la formation au baptême utilisée par l'Église baptiste de la Côte Basque, Sud-Lande, ici dans les Pyrénées-Atlantiques pour la Côte Basque et dans le 40 dans les Landes pour la partie Sud-Lande. Et donc, dans notre formation au baptême basée sur Romains chapitre 6, nous parlons alors de cette dépendance que nous avons de la mort de Jésus, de son ensevelissement et de sa résurrection. Ensuite, nous avons vu dans Éphésiens chapitre 2 que Dieu nous a placés aussi dans les lieux célestes, c'est-à-dire que Dieu nous a placés dans l'ascension du Christ. Quand il est monté au ciel, nous sommes aussi, donc Dieu nous a placés aussi dans les lieux célestes en lui. Nous avons vu dans le livre de Tite, dans le chapitre 3, que Dieu nous a aussi plongés dans le bain de la régénération par la puissance du Saint-Esprit. Et donc nous pouvons vivre une nouvelle vie. Le baptême, toutes ces choses nous font penser alors à cette réalité du baptême. Et on avait vu dans les vidéos précédentes que notre baptême aujourd'hui n'est qu'une mise en scène d'une réalité invisible, spirituelle, éternelle. Aujourd'hui, je voudrais revenir dans Romains 6 pour étudier avec vous le verset 5 où Paul dit « Si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Donc, Paul va comparer ici, va utiliser ici l'image de la greffe. Si vous avez un jardin chez vous, si vous avez des pommiers, comme moi j'ai un pommier, enfin j'ai au moins 3 pommiers qui ont passé par le processus de la greffe, par notamment 2 pommiers qui m'ont été donnés par un ami, et que cette année commence en fait à porter du fruit. Et vous comprenez un peu ce que Paul veut dire ici, si vous comprenez le principe de la greffe. Nous avons été greffés en Christ Jésus. Et le moment où Dieu nous a placés en Christ Jésus, tout ce que Christ fait, ce que Christ devient, en fait, à sa mort et à sa résurrection et à son ascension, nous allons aussi devenir. C'est pour ça qu'il dit que nous, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et le baptême va attester en fait ces choses. Comme je disais, le baptême est donc un genre de mise en scène. Nous allons mettre en scène une réalité invisible et spirituelle. Quand vous prenez la Sainte Seine, quand vous participez à la Sainte Seine, vous ne croyez pas, si vous êtes protestant, vous ne croyez pas que le pain devient le corps du Christ. Parce que le Christ nous a dit, vous faites ceci en mémoire de moi. Mais nous croyons quand même qu'il a il a quelque chose, c'est un moment prophétique. Hein? Nous sommes en train d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, comme nous dit Paul. On exhorte à le faire et nous le faisons. La Sainte Seine, c'est pas juste manger du pain et boire du jus de raisin ou du vin, juste comme ça, parce que c'est une tradition. Non, il a une importance très grande. Quand on prend notre baptême, nous sommes en train d'attester que nous sommes devenus une seule plante avec Jésus. Et l'idée ici, c'est que nous soyons complètement libérés du péché, parce que c'est ça le but de Romains chapitre 6, c'est de parler de cette libération du péché. Parce que nous avons bien vu que Paul va écrire cette partie de Romains, donc ce que nous appelons le chapitre 6, pour combattre l'idée que la grâce va abonder là où le péché, la grâce va surabonder là où le péché abonde. Et il va dire dans le début du chapitre 6, cela n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est exactement pour nous libérer du péché que Jésus est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Et ces 3 parties, donc savoir, considérer et se donner, que nous avons vu dans notre première vidéo, dans ces 3 parties, Paul va nous parler de la libération du péché. Vous pouvez lire ça du verset 11 au verset 23. Et donc, en fait, même si nous commettons des fautes aujourd'hui, cela n'est pas, en fait, notre nouvelle vie. Notre vie n'est pas de rester dans le péché. Notre vie, c'est d'en être libéré. Et d'ailleurs, nous allons trouver cette idée dans Jean chapitre 15, car dans Jean chapitre 15, Jésus nous exhorte à demeurer en lui.
car nous avons été greffés à la plante, qui est le Christ. Et là, maintenant, la sève qui coule en nous, c'est la sève du Christ. C'est la vie du Christ qui va complètement nous transformer. Et si vous lisez Romains chapitre 6 jusqu'au bout, vous allez trouver ce texte où Paul dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est la deuxième partie du verset 23. Mais dans la première partie, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et dans le verset 19, il dit que, étant libérés du péché, nous sommes devenus donc esclaves de la justice. Nous étions esclaves du péché, maintenant nous sommes esclaves de la justice. Dans le sens où l'esclave a un maître. Soit le péché est notre maître, soit la justice de Dieu est notre maître, donc Dieu lui-même est notre maître. Quand nous marchons dans la justice de Dieu, nous marchons dans l'amour de Dieu, nous marchons dans la joie, dans la paix, dans l'espérance. Et nous marchons dans la vie éternelle. Et donc notre participation à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Christ et aussi à son ascension font partie de ce projet éternel où Dieu nous greffe en Jésus-Christ pour que nous puissions avoir en nous la vie de Jésus-Christ. Et cela explique, montre, parle de ce que c'est que le baptême. Nous avons été baptisés en Jésus-Christ quand Dieu nous a greffés au Christ. Que Dieu vous bénisse.